Bonjour à tous. Je voudrais saluer les membres de cette église qui sont là tous les sabbats, mais d'une manière spéciale, ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, qui nous visitent, les membres de la famille de Jean-Marc ou Simone, ou les amis qui sont là aussi avec nous. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent par Internet. C'est bien de vous avoir avec nous par ce moyen-là. Je voudrais vous dire que nous faisons ici ce matin, en petite escale, ce que se fait dans le monde entier, dans l'Église adventiste du 7e jour. Cette année, le mois de mai, en Philippines, 1300 personnes ont été baptisées au même jour. Au même jour. Okay? Et la Nouvelle-Guinée, c'était 5000 personnes baptisées au même jour. Au même jour. Et là, naturellement, nous faisons notre part aussi, n'est-ce pas? Avec 2 personnes aujourd'hui. Et les autres qui ont été baptisés cette année, ils sont là? Voilà. Où sont? Voilà, aussi. Voilà, d'autres derrière. C'est bien. Voilà. Alors, ici à Neuilly aussi, nous faisons notre part, notre participation pour ce travail de prêcher l'Évangile et baptiser ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Et aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Simone et Jean-Marc. Ok? C'est très bien. Pour vous, un plaisir, mais pour nous aussi, naturellement. Alors, le verset que j'ai choisi pour ce matin, pour méditer avec vous, se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres vient juste après les évangiles, l'évangile de Jean. C'est juste un verset qu'on va lire, mais on va trouver le contexte pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver par rapport à ce message. Actes des Apôtres 2, 38. Ce sont des paroles de l'apôtre Pierre. Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors le verset, il est placé après que les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit, parce que dans Jean chapitre 20, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Mais là, dans une occasion toute spéciale, c'est quand ils vont recevoir le don d'une manière spéciale. Alors, après ça, Pierre va prêcher un message. Alors, on va trouver le contexte de ces paroles que Pierre parle là. Alors, ils sont ensemble dans le chapitre 2. Le Saint-Esprit vient sur les disciples. Ils reçoivent le don de langue. Et si vous prenez le temps de compter, nous avons là 19, 20, 21 langues différentes. Et les disciples parlent en leur langue, ou bien, nations différentes, pardon. Les disciples parlent en leur langue, ou bien ils comprennent en leur langue. Et là, les gens sont étonnés par rapport à ce don que les disciples ont reçu par le Saint-Esprit. Après ça, Pierre va prêcher un message et trouver dans l'Ancien Testament la base pour ce message. Les gens pensaient que ceux qui étaient là ce jour-là étaient ivres. Alors Pierre prend la parole et dit « Non, ils ne sont pas. C'est une autre chose qui se passe là. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ce qui se passe là, c'est ce que dit Joël, le petit prophète, nous appelons petit prophète. Joël a dit, qu'est-ce qu'il a dit Joël? Joël a dit juste les choses que devraient se passer avant la venue de Jésus. Et alors, il va parler de beaucoup de choses, des visions, des songes, des prophéties que les gens vont faire. Et il va parler aussi des choses qui vont se passer sur la planète
sur la lune, sur le soleil et sur la terre, et toutes ces choses-là qui vont se passer avant la venue de Jésus. Alors, le verset 20, quand il finit son discours, il dit « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang ». On ne va pas prendre du temps pour ça parce qu'on n'a pas le temps, mais ce qui m'intéresse, c'est la suite du verset 20. Alors, la suite du verset 20 dit « Avant l'arrivée du Seigneur de ce jour grand et glorieux. » Avant l'arrivée du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Ça, c'est la première bonne nouvelle que nous trouvons dans le contexte du verset du sermon de Pierre. Le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir. La deuxième nouvelle, bonne nouvelle que nous trouvons là, c'est juste le verset 21, le verset après. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus va retourner pour sauver ceux qui veulent être sauvés. Deux bonnes nouvelles. Le retour de Jésus et le salut pour ceux qui veulent le salut en Jésus-Christ. Alors Pierre va continuer et dire aux gens qui est ce Seigneur qui va venir un jour grand et glorieux, qui est ce Seigneur qui je dois appeler son nom pour être sauvé. Alors le verset 22, il va déclarer qui est ce Seigneur, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, je dois appeler son nom pour être sauvé. Appeler son nom, ce n'est pas seulement dire son nom. Parce qu'aujourd'hui, à la télévision, partout, vous trouvez les gens qui parlent au nom de Jésus, le nom de Dieu, et ça ne sert à rien. Mais là, c'est avoir une relation avec Jésus. Alors, cet homme Jésus, Pierre va continuer, le verset 24, il a dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. » Jésus est ressuscité. Et à cause de sa résurrection, il va revenir, il va venir, et il va sauver tous ceux qui ont une relation avec lui et veulent être sauvés. Après, quand Pierre parle de Joël, il va utiliser un grand prophète maintenant, un grand roi, et c'est David. Alors, ce qu'il va profiter de ce que David a dit, il va dire le verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue, qui David a parlé, et annoncé, et disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Alors le message, c'est le même. Jésus est ressuscité. Et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le verset 32, c'est ce Jésus qui Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et après cela, nous trouvons la troisième bonne nouvelle. La première, Jésus va revenir. La deuxième, tous ceux qui appellent, qui ont une relation avec Jésus, vont être sauvés. Et la troisième nouvelle, verset 33, il a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Ressuscité, il peut sauver et maintenant il est à la droite du Père, à côté du Père. Et là, le verset 37, nous arrivons au verset 38 que Pierre a utilisé, mais le verset 37 dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous »
Alors devant ces 4 bonnes nouvelles, la résurrection du Christ, élevé à la droite de Dieu, il va arriver dans un grand jour de grand et glorieux. Et alors quiconque appellera, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors devant ces 4 bonnes nouvelles, ils sont étonnés, ils demandent « Hommes, frères, que ferons-nous » Alors les bonnes nouvelles, ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Jésus est à la droite du Père. Jésus est en train de faire intercession pour nous qui croyons. Parce que son désir, c'est que personne soit perdu, mais que tous soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Alors son travail aujourd'hui, il est vivant. Il est avec le Père. Et il travaille en notre faveur pour nous donner le salut. Alors la question est là, hommes frères, que ferons-nous? Et j'espère ce matin, quand vous allez voir participer avec nous de cette cérémonie, que vous puissiez demander la même question. Bon, après tout cela, après le baptême de Simon et Jean-Marc, après la prédication de la parole, après être venu ici à l'église, que vous puissiez être touchés par le Saint-Esprit et poser la même question. Qu'est-ce que je dois faire après tout cela? Alors la réponse de Pierre, c'était « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors le salut nous est offert par Jésus-Christ. Alors si vous posez cette question ce matin, la réponse est là. Il faut repentir, venir à Jésus, appeler son nom, avoir une connaissance, une relation avec lui, et après, naturellement, être baptisé pour le salut et pour recevoir le Saint-Esprit. Je prie pour que Dieu touche votre cœur ce matin et que vous puissiez prendre la bonne décision ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.